quand est-ce que vous allez prendre conscience que tant qu'on utilisera de la monnaie, notre économie sera fondée sur la guerre commerciale, écrasant nature et humain? Donc ça, c'est la question provoque, parce que là, c'est sponsorisé par des banques, encore une fois, l'événement, on est toujours coincé par les budgets, par le PIB, on voudrait ne pas le prendre en compte, mais il faut quand même regarder pour savoir si on sera capable de rembourser les intérêts des banques, etc., etc. Donc, à un moment, il faudrait imaginer peut-être une société post-monétaire, c'est de la provoque, mais qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, la question de la monnaie, elle est effectivement centrale dans une approche d'utilité publique, d'une économie d'utilité publique et d'intérêt général. À la CRES, d'ailleurs, la Gonette, qui est la monnaie locale de Lyon, ça fait partie des partenaires et des acteurs historiques que nous soutenons. Alors après, pour aller vers un changement général et massif, c'est-à-dire la transformation de la monnaie comme valeur d'échange capitalistique vers une monnaie libre, indépendante, souveraine, qui soit au service de l'intérêt général et de la mutualisation, ça suppose et ça nécessite une capacité de soutenabilité au niveau culturel de l'ensemble de la population. Et là, on a un travail de culture à faire qui est encore plus large, encore plus lointain que simplement la question de l'économie sociale et solidaire. Donc si vous me dites à l'instant T ou même dans 10 ans, on pourrait passer d'un changement de système monétaire, je vous dirais, en réalité, ça n'est pas possible à l'instant T de la capacité de conscience citoyenne. Voilà. Et qu'en attendant, nous devons quand même agir pour fabriquer de l'économie au service des individus. Voilà ma réponse. Mais je crois que j'ai du mal m'exprimer. En fait, post-monétaire, ça veut dire pas de monnaie du tout, ni de troc, ni d'échange. C'est-à-dire une civilisation de l'accès et une économie basée sur les ressources. Donc ça paraît encore plus extraterrestre, j'en conviens. Mais vu qu'on est coincé même dans une économie avec de la monnaie maîtrisée, citoyenne, tout ça, il faudra toujours être dans la croissance du PIB pour rembourser les intérêts, pour refaire la marge commerciale, etc. On est quand même un peu coincé. Puis comme vous me parliez d'un changement de paradigme sur la scène, je disais, tiens, peut-être qu'il imaginera un réel changement de paradigme et pas simplement une réforme. Ok, j'entends. Alors oui, je plaide, et vous avez raison, je plaide pour un changement paradigmatique, ce qui suppose un changement des modèles et des schémas de pensée. Ce que je crois profondément, c'est que ça n'appartient pas à notre génération et que le travail qu'on doit faire, il est subordonné à un choix démocratique. Moi, je reste fondamentalement un vrai démocrate, c'est-à-dire qu'il appartient réellement au peuple de décider de son avenir. Si le choix du peuple, c'est d'aller vers une société sans monnaie pour inventer d'autres systèmes d'échange, qui ont d'ailleurs existé déjà dans l'histoire, pour sortir des logiques délétères du néolibéralisme actuel, il leur appartiendra de faire ce choix-là. Notre boulot très modeste à l'instant T de notre parcours et de notre histoire, c'est de poser des jalons, en tout cas de capacité critique du système monétaire actuel. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Ça paraît trop éloigné, la distance, pour justement une société basée sur les ressources, réellement. Ça paraît trop fou, il y a trop de paramètres sur l'histoire de la confiance, sur l'histoire du niveau intellectuel de chaque citoyen, etc., sur la démocratie qui n'existe pas actuellement et tout ça. On part trop loin pour vous? Mais alors, quel est le timing? Parce que là, on est mal barré, vu les nationalismes et tout ça. C'est pas là qu'on va commencer à promouvoir la démocratie réelle directe, donc comment on s'en sort? Alors sans être négatif, oui, ça me paraît quand même aujourd'hui assez éloigné de la capacité d'acceptabilité des populations en général, en France et en Europe et au-delà, où on est quand même globalement dans des périodes de repli général, donc des périodes de peur, et que les questions de transformation exigent une confiance en soi-même. Et aujourd'hui, on n'est pas exactement dans cet état d'esprit général. Et j'ai pas de formule miracle, je ne crois pas non plus au principe messianique. Hélas, je suis un vrai républicain, laïque et même athée. Et donc aujourd'hui, je ne vois pas d'horizon de transformation profonde si on parle d'un réel changement paradigmatique, en réalité. Ça passerait que par un messie pour vous? Non, ça passera par la démocratie, c'est ce que je disais, mais la démocratie, elle doit se travailler, elle doit s'éduquer, et ça veut dire que le système permet cette latitude à la critique et à la construction d'un nouveau modèle. Aujourd'hui, ce n'est pas exactement le sens du vent de mon point de vue, quoi.